Là, j'ai repositionné la courroie de distribution. Je lui ai fait faire plusieurs tours pour vérifier que tout était bien calé. Donc on voit bien ici, c'est très tendu entre la poulie d'Arbacam et la poulie de Vilebrequin, bien entendu. Les repères sont bien alignés. Hein. Le 0 de l'échelle graduée avec la poulie de Vilebrequin. Le repère sur la poulie d'Arbacam. Et là, au niveau du tendeur, on voit bien que quand on prend la courroie de distribution et qu'on la tourne, bon là je suis pas à ma main, voilà, on arrive à lui faire le pivot pratiquement à 90 degrés, sauf que c'est dur à la fin. J'ai serré mes deux écrous ici avec un couple de serrage de 28 Nm. Donc on voit bien, hein, ça bouge plus. Hein. C'est pas la peine de serrer très fort. 28 Nm, c'est déjà pas mal pour un boulon de M8 qui est pris dans une culasse alu. Hein. En théorie, ça ne devrait pas bouger. Maintenant, je remonte la courroie d'alternateur et après la courroie de la direction assistée. Donc, on reprend la courroie d'alternateur. Bon, une fois que l'alternateur a été complètement poussé, vous pouvez de nouveau réenquiller la courroie, bien entendu. On fera le réglage un peu plus tard. En ce qui concerne la poulie de direction assistée, la courroie de direction assistée, il faut desserrer les deux écrous qui sont ici, donc qui servent à faire le réglage, ainsi que l'axe ici qui est relié à l'alternateur et lui-même relié à la ferrure qui est collée au moteur. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on peut voir que la pompe de direction assistée est plus libre de ses mouvements, de telle sorte à ce qu'on puisse de nouveau y entrer la nouvelle courroie, ce que je vais faire de suite. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est remonté. Donc pour la poulie, pour la courroie de direction assistée, surtout pensez à bien desserrer ici, là, et ne pas remettre la courroie de l'alternateur avant. C'est ce que j'ai fait moi, et donc ça m'a empêché de régler la courroie de direction assistée. Donc l'alternateur complètement poussé vers le moteur. Ici, le boulon bien desserré. Il y a un écrou derrière à maintenir. Et la courroie et la pompe de direction assistée remontée complètement. Alors moi, comme ça rentre pas tout seul non plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la courroie de direction assistée sur la poulie d'Arbacam. Et ici, je l'ai installée vers le bas. Donc elle remontait ici. Et elle ne s'enquillait pas dans la gorge parce qu'il manquait de l'espace. Donc pour la faire pivoter, j'ai tourné à la clé de 24 la poulie de Vilebrequin et la courroie est venue prendre sa place simplement toute seule. Voilà. Maintenant j'ai fait les réglages. Donc normalement la course à cet endroit-là pour l'alternateur c'est de 6 à 9 mm. Voilà, donc vous voyez, je ne sais pas si on se rend compte mais c'est tendu donc ça descend. Il faut que ça fasse entre 6 et 9 mm. Je sais plus si c'est 6 ou 9 mm. Non, l'alternateur c'est pas 6 ou 9 mm, je vous dis des conneries là. L'alternateur c'est 10 à 19 mm. Voilà, donc 10 à 19 mm, donc 1 cm à presque 2 cm. Bon, 2 cm ça me paraît quand même beaucoup, mais là on a un bon centimètre. Et ici par contre c'est 6 à 9 mm. Voilà. Donc ça va se détendre un petit peu quand le moteur va tourner. Hein. Bon, maintenant, je vais laisser ça comme ça, parce que j'ai pas le liquide de refroidissement pour remonter le radiateur. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Vous m'excuserez, c'est un petit peu brouillon. N'hésitez pas à me poser des questions. Et puis, dites-moi ce qui va pas. Ça pourra m'aider pour la suite des vidéos. Allez, à plus.